Bien, salut tout le monde, c'est PsychoSensei, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo sur Oulala pour regarder tout simplement tout ce qu'il y a eu dans les mises à jour. Il y a pas mal de contenu qui est arrivé et qui va arriver sur le serveur Europe, alors ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo aussi. Je m'en excuse, bon il n'y avait pas forcément beaucoup de contenu sur le jeu, donc pas forcément l'envie ou même de pouvoir tout simplement divulguer des informations sur le jeu, mais cette fois-ci il y a pas mal de choses qui sont arrivées sur le Taïwan, nettement aujourd'hui. Donc on va en parler dans cette vidéo. On a aussi la réincarnation. Pour ceux qui sont sur les Discord, n'hésitez pas à les rejoindre. Encore une fois, il y a des informations de mise à jour ou même des aides par classe, etc. qui peuvent vous aider tout simplement. Et nous on va commencer directement. Donc là vous pouvez voir qu'on a un nouveau petit onglet en dessous de bourse en haut. Alors personnellement je sais pas trop à quoi ça sert. Moi je pense que c'est tout simplement pour aider la personne à réincarner une fois qu'elle est 100%. Là vous pouvez voir, alors ça vient aléatoirement à ce que j'ai compris. Je pourrais vous en dire plus quand ça arrivera sur le serveur Europe, parce que bah tout simplement sur le Taïwan je ne parle pas le taïwanais et je ne connais pas forcément grand monde là-bas. Donc là on peut voir que la personne est à 93% de sa métamorphose, de sa réincarnation pardon. Donc là quand on va l'aider, là vous avez le petit truc ici pour l'aider. Vous allez recevoir des starfish et lui il va monter. Donc là pourquoi ça marche pas? Alors avant ça marchait. Alors il y a peut-être une limite quotidienne ou je sais pas trop. Il est parti. Ah bah il a peut-être été fini. C'est peut-être parce que des gens ont cliqué avant moi et a pu l'aider à terminer sa réincarnation. Alors ça je sais pas trop. C'est beaucoup de suppositions. Si des personnes le savent, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et j'épinglerai votre message. Mais en tout cas voilà, ici je pense que c'est surtout pour aider la personne à réincarner et vous recevez des starfish en échange. Donc voilà pour ce qui est de cette réincarnation. Vous avez aussi différentes étapes à faire pour la réincarnation. Alors là personnellement je peux pas vous le montrer comme je suis pas niveau 200 sur le Taïwan. Je vous montrerai aussi mais je vais juste vous en dire un peu plus. En gros pour pouvoir réincarner vous allez devoir faire différentes choses. Vous allez devoir avoir 10 millions de power par exemple. Ou encore faire du training jack Hero 30. Donc ce qui est jusqu'au niveau 300. Vous avez plein de choses, hein. Vous avez aussi avoir un pet 10 étoiles, etc. Donc je m'en rappelle plus par cœur de ce qu'il y a. Mais en tout cas, je vous en dirai plus sur la prochaine, le prochain détail de mise à jour quand ça arrivera sur notre serveur. Ce sera beaucoup plus complet. Là, c'est surtout pour vous montrer ce qui va arriver dans les semaines à venir, tout simplement. Donc voilà pour ce qui est de la réincarnation. Vous allez obtenir aussi une âme qui est, ma foi, vraiment pas mal. Je vous la montrerai aussi dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer aussi les nouveaux cadres, etc. qu'il y a dans la guerre des seigneurs et aussi dans le pass de combat. Sinon pour ce qui est des offres, vous avez comme d'habitude des petites offres ici pour des packs de compétences de cristaux et d'attributs de cristaux. Donc tout ça pour 6000 perles, donc ce qui fait un peu cher quand même. A savoir que ces packs de trempe en starfish sont plutôt pas mal, plus que pour la métamorphose, enfin pour la réincarnation pardon. Vous allez devoir tout simplement monter vos trempes en niveau épique. Et tous, donc du coup ça coûte méga cher, donc n'hésitez pas à prendre les petits packs comme ça, bon, bien entendu pas avec les perles, hein, parce que ça reste quand même cher, 2000, mais avec les starfish ça reste quand même plutôt pas mal au final. Voilà pour ce qui est des packs. Sinon actuellement vous avez aussi un événement de trempe pour les personnes qui n'avaient pas vu. Et pour les packs c'est à peu près tout ce qu'il y a ici. Il me semble que dans les magasins de costumes on n'a rien de plus sur le Taïwan, non, effectivement. Sur le Taïwan, nous avons 400 maps de plus, donc nous, il me semble que nous sommes rendus au tunnel de Husar, qui se trouve juste ici, et eux, ils sont ici. Donc il y a deux maps, celle qui arrive ici et ici après, il me semble. En tout cas, voilà. Là, vous pouvez voir aussi que quand les personnes réincarnent, ils retombent niveau 0. Enfin, pas forcément niveau 0, mais pour les personnes qui ont stagné de l'XP, elle sera donc cumulée et vous pourrez la voir dans d'autres niveaux après le niveau 200. Là, vous pouvez voir que les personnages sont niveau 36, 35, 33, 36. Donc ça, en fait, c'est leurs niveaux qui sont après le niveau 200. Quand vous cliquez dessus, vous voyez que leurs niveaux sont un peu en or, comme ça. Au passage, là, vous pouvez voir qu'ils ont des nouvelles armes aussi. Donc ça, c'est les armes de réincarnation. Une fois que vous réincarnerez votre personnage, vous allez tout simplement avoir un skin d'arme différent. Le but de réincarner aussi, c'est que vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de points d'attribut. Alors, il me semble que ça passe de 5 à 10 pour chaque niveau. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc ici, j'ai une notification, mais je sais pas, il n'y a rien. Je comprends pas trop cet onglet. Je trouve ça un peu bizarre. Mais voilà, sinon, je vais essayer de vous montrer. Regardez, voir si je peux avoir tous les skins d'armes. Alors attendez, ici sur, voilà, vous avez celui du sorcier, donc vous avez ça c'est son skin d'arme quand vous passez tout simplement la réincarnation.
Alors ici on a le sorcier c'est fait, à côté on a le chaman, est-ce que le chaman il a les armes? Voilà, le chaman a aussi l'arme, donc ça c'est son arme une fois qu'il réincarne. Ouais, sur celle du chaman j'aime pas trop, je sais pas pourquoi, mais ça, je trouve ça un peu bizarre. Alors le hunter là il ne l'a pas, est-ce que celui-là il l'a? Non plus. Allez, je regarde encore un dernier, s'il l'a pas... S'il l'a, voilà. Donc le hunter, voici l'arme quand tu réincarnes. Les armes sont quand même plutôt stylées quand tu réincarnes. Sur l'assassin, l'arme est vraiment jolie. Ah bah voilà, l'assassin il a l'arme. Donc voilà, elle est comme ça. Vraiment jolie les armes sur les assassins. Gladiateur aussi c'est plutôt stylé. Donc ici il l'a pas sur le guerrier. Guerrier je sais plus trop ce que ça donne. Voilà c'est celle-là. C'est une espèce de grosse massue en or comme ça. Ouais pourquoi pas. Gladiateur j'aime beaucoup. Alors je sais pas s'il va les avoir. On va chercher. Voilà, lui il les a. Ça ressemble un peu à l'assassin. Donc plutôt stylé. Ensuite sur le mage, je vais essayer de faire un peu vite quand même pour pas trop qu'on s'attarde. Donc voilà, lui c'est ça. Les armes sont quand même plutôt stylées. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ici vous avez pour le druide, stylé aussi. Et ensuite le sorcier on a déjà fait. Donc voilà pour ce qui était des armes. Hop, nous maintenant on va aller s'attarder sur la guerre des seigneurs, les récompenses. On va aller regarder les cadres et les bulles de discussion, puisque maintenant on peut les découvrir. Donc pour les phases de qualification on n'a pas de bulles ou encore de cadres. Donc sinon on va regarder une fois que tu fais top 64, donc ça c'est les points que tu fais avec tes 5 combats par jour quand tu es dans le classement des seniors. Après les matchs de qualif, tu pourras donc combattre des joueurs. Et la guerre des seniors, donc la bulle de discussion, ressemble à ça. Alors personnellement, je la trouve très stylée, très jolie. Ensuite, pour le cadre qui est ici, donc ça, l'avatar, pardon, ça sera à partir de la finale 4. Donc voilà, c'est un petit cadre ici, c'est un espèce de morse. Je sais pas trop ce que c'est. Ici, vous avez aussi donc du coup le truc, comment que ça s'appelle ? La posture, pardon. La posture, donc là c'est comme ça. Plutôt stylé la posture. Donc ça change de la première. Il me semble que la première c'était une coupe ou quelque chose comme ça. Et ensuite pour ce qui est... est-ce que j'ai regardé? Ouais, ça j'ai regardé aussi. Donc voici pour la guerre des seigneurs, on a juste ça. Sinon vous avez encore dans la saison, donc aperçu des récompenses ici, vous avez le cadre de corne de bataille qui est plutôt stylé. J'aime beaucoup. Cette saison, j'aime bien ce qu'ils nous ont fait avec les cadres, etc. Pareil pour le fond de cadre, celui qui entoure quand tu vas sur ton profil. Ensuite, pour ce qui est des skins, bah on sait pas encore. Pareil pour l'arme, donc ça je vous dirai dans des prochaines vidéos. Et ensuite vous avez le cadre d'avatar tout simplement, qui est plutôt stylé, qui ressemble quand même pas mal à celui de la première saison, avec quelques modifications quand même, mais ça reste quand même stylé. Ensuite ici on va regarder vite fait si je peux pas réencourager un gars, non. Et bah voilà pour ce qu'il y a eu comme mise à jour. Donc il y a quand même du beau contenu qui arrive, plus pour les HL avec la réincarnation. De toute façon je vous en dirai plus dans les prochaines mises à jour et les prochaines vidéos que je ferai, puisque ça va pas tarder à arriver sur notre serveur, donc le serveur global. Et puis voilà, donc moi je vais vous laisser avec la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, quelques bons contenus, j'espère que ça va vous plaire, que ça va pas vous démotiver. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.